C'est de Dieu, il faut donner, il a commencé. C'est ça. Dans la profession, on va commencer le plus. À 3, c'est bon. Je dis à ma droite ici. Il ne faut pas garder. Je te dis, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. Et puis, on va commencer. Ce matin-là, je pour Dieu seulement. Il n'est rien parlé en tant qu'homme. Voilà, vas-y. On t'attend. Je veux qu'il te bouscule. Tu veux que laisse te bouscule d'abord? Non. Vas-y. Ou ne la poussez pas. Merci Seigneur parce que je pense à l'homme. Tu l'orientes. Et tu lui dis ce dont l'Église a besoin. Pour que je puisse commencer à dire ce que tu m'as dit en ce matin. Mais ne nous perdons pas de vue. Je peux écouter la parole de Dieu comme il l'a dit avant de commencer. On y va. Tu montes à 3. Tu vas te soulever sur moi. Mais il faut qu'on entende avant de commencer. 1, 2 et 3. On y va maintenant. Oui, ainsi parle l'Éternel. C'est ça qui a commencé. Vas-y. Vas-y, je t'aide. Si tu parles, je prends la parole, il a dit. On dit que ce soit toi qui dis ça. Il faut nous aider, on va avancer le but. Donne le micro, on va commencer. On va faire. Donne la parole, on va avancer. On y va. C'est de Dieu. Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de souffle. Oui. Libère la parole. Tant que tu libères, tu passes, tu peux avoir d'autres possibles encore. Vas-y. Pourquoi n'évangéliser pas Dieu? Pourquoi n'êtes-vous comme ça pour évangéliser? Je vous appelle à vous prédication, vous êtes toujours là. Pourquoi? Pourquoi? N'avons les appelés? N'avons les appelés? Allez évangéliser, je vous passe ce matin. Vous êtes toujours plus fait dans la préparation, dans le travail. Vous n'avez pas de temps pour moi, pourquoi évangéliser? Sois béni. Attends, monsieur, la parole. Alléluia. La prophétie dit, on est toujours assis ici. Pourquoi on n'évangélise pas? Mon bien. Tiens cette parole, il faut lire la parole que je dois prêcher aujourd'hui. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, Alléluia. Est-ce que j'ai besoin de prêcher encore? J'ai besoin de prêcher encore? Voici la parole que Dieu voulait. C'est que si elle ne donnait pas, moi je vais vous donner la parole. À comme Jésus avec nous. Lève
Lève-toi, lève-toi, attends Jésus. Je vais commencer à dire merci à Jésus. Par rapport à l'église Foursquare, on est en fin d'année. On a fini l'année comme ça. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce que en de quoi nous avons trouvé des gens qui aiment le Seigneur. Amen. On a trouvé des gens qui nous ont aimés et qui ont aimé notre ministère. Ces deux choses nous ont aidés à continuer dans la foi et dans le ministère. Alléluia. La troisième chose, l'argent là, ça va venir après. Amen. Cette année, je dis merci à Dieu parce que moi-même, il m'a fait le voir à un certain niveau. Je ne vais pas parler. Alléluia. Asseyez-vous. J'étais dans une église, chez eux là. La parole qu'on a dite depuis toute l'année, il faut un programme. Et puis on dit, ça là, dans toutes les églises, on dit la même chose. Donc quand je prends Apocalypse, Apocalypse dit, parle à l'église de temps. Chaque église a son problème. Chaque personne a son problème. Donc quand je dois prêcher, je demande à Dieu, quel est le problème de cette église? Toute la semaine, il ne m'a rien dit. Matin que je suis entré, il ne m'a rien dit. Jusqu'à ce que je prenne le micro, il me donne cette parole. Et il me dit, pour voir que c'est moi qui parle, je donne une prophétie. C'est moi j'attendais la prophétie. Je vous montre comment on va marcher par les choses. L'esprit de côté pour marcher par son intelligence a déjà échoué. Une personne qui marche avec son intelligence et qui décide volontairement de laisser Jésus à côté a déjà échoué. Même si tu as des milliards, écoute Dieu. Quand tu ramènes ton argent, le mec qui a l'argent, Dieu dit, ma chérie, ça c'est pas ton argent. C'est pas encore le message. Hein. Je donne d'abord des conseils avant d'aller dans le message. Tu peux recevoir l'argent. Tu demandes, Seigneur, c'est pourquoi l'argent? Souvent il y a des gens qui prient, Seigneur, il y a des gens là, au lieu de prier Jésus, ils vont dire, Seigneur, maman Besso là, je sais qu'elle a l'argent. Pardon, donne-lui l'argent et puis elle va me donner. Il a prié pour que l'argent vienne chez toi. Donc ce n'est pas ton argent. Donc quand tu prends, Seigneur, je fais pas cet argent. Tu as l'accord, donne ça à ce frère. Prends l'argent là, c'est pas pour toi. Va donner ça à ce frère. Tu comprends? Donc il y a qu'ils ont l'argent maintenant, ils font leur programme de panier de perruques de pomade et de pantalons. Il est temps que l'église marche par l'esprit. Et c'est là que nous allons avoir des victoires. Pour la parole de Dieu.